Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du Talk. Le Talk, évidemment, vous le savez, c'est tous les jeudis, mais ça sera désormais tous les lundis et les jeudis puisque le mercato se termine en direct à 18h sur le Phocéen. Tout de suite, le programme de cette émission avec le sommaire qui débute. Il reste 30 heures à l'OM et aux autres clubs pour boucler leur mercato. Gros plan sur les concurrents dans cette émission. Strootman est-il déjà une star de Ligue 1 sans avoir même foulé les pelouses ? L'OM aura-t-il raté son mercato si aucun numéro 9 ne débarque d'ici demain ? Et puis, qui doit dégager ? Je le dis un petit peu vulgairement, mais il y a encore beaucoup de joueurs à occuper l'effectif de l'OM. Fabrice, ça t'a fait rire, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs à dégraisser, comme on dit peut-être un petit peu plus poliment. Ouais, salut. Dans l'équipe qui était affichée là, oui, il y en avait pas mal parce que il y en avait au moins 5 là. Oui, d'ailleurs, c'est une photo d'une équipe au départ. Ça veut dire qu'on a commencé avec cette équipe-là. Bonsoir Fabrice, notre consultant tactique et technique. À côté de toi, notre invité Marc Vincent Donne. Bonsoir. Tu es le président du deuxième club de la région, puisque Marignane Gignac est en National 1 désormais. On évoquera ça tout à l'heure, mais évidemment, ça nous fait plaisir de t'avoir avec nous sur le plateau. Je vous remercie de m'accueillir et ça me fait plaisir aussi d'être parmi vous ce soir. D'avoir un dirigeant comme ça dans les dernières heures du mercato, c'est très rare. Oui, même si je suis moins occupé que le président de l'Olympique de Marseille, c'est certain. En face de vous, deux journalistes, comme très souvent sur le Talk, Romain Canuti, je ne le présente plus, évidemment, chef service, comme il aime se décrire du Phocéen. À côté de toi, Safia Boudaoud, journaliste à l'Autofoot Magazine, qui fait sa première sur le plateau du Phocéen. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir Safia. Tu vois, comme Fauzi, elle est venue avec son livre. Voilà, c'est très bien, c'est très corporate. Safia, évidemment, supportrice également de l'Olympique de Marseille. Oui, et merci pour l'invitation. Non, c'est un plaisir. Il va falloir envoyer les pieds parce qu'à côté de toi, Romain Canuti, sinon on ne te laissera pas la parole, tu le connais. On commence tout de suite avec le premier débat. Quel est le meilleur mercato finalement à cette heure, puisqu'il reste exactement 30 heures au moment où on se parle pour Monaco, pour Lyon et pour Marseille pour recruter. Il y a Monaco et Lyon qui ont avancé beaucoup sur des dossiers, donc on va vous proposer des tableaux avec ces avancées et vous allez devoir nous dire qui réalise pour vous le meilleur mercato en tenant compte aussi des départs. Parce que certains clubs comme Monaco se sont affaiblis. On va regarder tout de suite ce que ça donne pour Lyon et pour Monaco. Comme ça, vous allez vous faire également votre idée. Voilà, Monaco, on note notamment l'arrivée de Golovin, d'Heinrich, des joueurs à forte valeur. Fabrice, c'est encore une fois un mercato avec beaucoup de mouvements côté monégasque. On a parlé des arrivées, mais il y a les départs aussi. Ouais, c'est ça, parce que finalement sur les arrivées, c'est un très bon mercato. Quand tu vois les joueurs qui sont arrivés, il y aura de la casse là-dedans. Il n'y aura pas que des joueurs qui vont se révéler, mais il y aura forcément des joueurs qui vont sortir. Avec, je pense, quand même comme grosse star Golovin quand même qui a marqué un petit peu les esprits au niveau Ligue des Champions cette année et au mondial aussi. C'était l'Europa League. Il a éliminé l'OL à lui tout seul quasiment. Romain, on voit Chadli en noir. C'est un joueur qui pourrait arriver et signer dans les prochaines heures à Monaco. C'est un gros coup, Chadli, 12 millions. Il devrait dépenser à Monaco. Pas cher. Ouais, franchement, c'est pas mal vu le joueur qui offre quand même plus de garanties, on va dire, que Radonjic. Chadli à la base c'est un milieu offensif. Il jouait aux Pays-Bas, il avait été recruté à Tottenham, tu sais, suite au départ de Gareth Bale, ils avaient pris quasiment 12 joueurs, il en faisait partie. Il ne s'était pas imposé à Tottenham, mais il avait été cédé dans la foulée à West Brom et là ça avait bien marché pour lui. On l'a vu aussi à la Coupe du Monde dans un rôle plus reculé. Puisqu'il jouait latéral gauche et qu'il avait été très bon, notamment dans un rôle assez tactique contre le Brésil en quart de finale. Et on se disait, pour l'OM, on regardait le mondial tous les deux et on se disait, c'est génial parce qu'un mec comme ça, qui évolue dans un club, certes qui est en première ligue, mais qui est relégué, tu te dis, il a cette possibilité de jouer, de couvrir et le poste de doublure d'Amavi et le poste, pourquoi pas, d'Ocampos. Donc il y avait un intérêt là-dessus et finalement, si c'est Monaco qui le récupère, voilà. Je l'ai vu d'un président quand même sur la stratégie de Monaco, avec énormément de recrues, beaucoup de départs, beaucoup d'argent amassé finalement. Les mêmes moyens que Marignane Gignac finalement. Oui, presque tout à fait. Qu'est-ce que la vous même pensez fiscalité qu'est-ce que aussi. tu penses, puisqu'on se tutoie sur le plateau du Talk, qu'est-ce que tu penses, Marc, de cette stratégie monégasque ? Je crois que c'est une stratégie qui perdure depuis plusieurs saisons, avec un recrutement plutôt malin. Je crois que cette année, ils ont mis quand même pas mal d'argent sur la table dans les recrutements, mais toutes les années, on voit quitter Monaco des joueurs à très forte valeur. C'est encore le cas cette année. Donc on peut dire que sur les 2 dernières saisons, ils ont plus encaissé qu'investi. Mais je crois que dans les choix qu'ils ont fait cette année, ils vont peut-être relancer certains joueurs qui ont une valeur importante, mais qui sont peut-être encore un peu sous-cotés.
On verra en fin de saison, mais pour le moment, moi je considère qu'ils se sont plus affaiblis que renforcés, mais seule la saison nous dira s'ils avaient raison. Safia, on va regarder avec toi Lyon maintenant. Oui. Les autres concurrents de l'OM, évidemment, comme la saison dernière pour le fameux podium. Lyon, ça a été plus calme, mais ça pourrait s'accélérer dans les prochaines heures avec Pépé et Dembélé qui pourraient remplacer numériquement Mariano et également Maxwell Cornet qui aurait pu figurer dans ce tableau également en noir puisque ça n'est pas officiel non plus, mais il devrait quitter Lyon, l'attaquant remplaçant. Ouais, Nkoulou, il était déjà prêté au Torino, Voilà, donc ça rentre pas vraiment en ligne de C'est compte vrai. là-dessus. C'est vrai. Non, c'est sûr que s'ils font les deux derniers là, qui sont affichés, là, Pépé et Dembélé, ça change la donne quand même sur leur mercato qui est jusque-là pas très fourni. Donc ça va se jouer certainement c'était dans les prochaines heures. Donc à voir s'ils arrivent à prendre Pépé et Dembélé, ils auront bien réussi leur mercato. Ouais. Oui, Romain. Le souci en fait avec Dembélé, c'est qu'il y a une frustration. Beaucoup de supporters de l'OM se disent tiens, on aurait pu le prendre parce que c'est un joueur. Moi, je me dis qu'il faut quand même attendre de voir ce qu'il donne Moussa Dembélé, parce que l'OM, ça fait quand même plusieurs mercatos qu'on en parle. Si on ne le prend pas, c'est qu'il y a une raison. Enfin, il y a quelque chose à creuser. Il y a beaucoup de parts d'ombre dans ce transfert-là, notamment la position du joueur. Ça fait quand même 2 ans qu'on parle de ce joueur en France, donc, notamment à l'Olympique de Marseille. Surtout à l'Olympique de Marseille. Je l'ai jamais vu accorder une interview, essayer de donner sa position là-dessus, ou quoi que ce soit, comme s'il y avait quelque chose presque d'inavouable. Sans aller chercher quelque chose de totalement fou. Position médiatique. Ouais. Mais comme tu l'as dit, attendons. Parce que on ferme loin de l'autre côté également. On ferme quand même beaucoup de portes et je me dis attendons de voir ce que ça fait. Lyon, il y a des années de ça, ils ont recruté un joueur au Portugal et on était là à se dire ils ont fait un coup, ils ont pris des risques. Bon, c'était Ali Sissoko qui avait payé 15 millions d'euros au FC Porto et que c'était révélé être un flop monumental. Donc attendons. Donnez-nous votre avis également. #LiveTalk, évidemment, vous en avez l'habitude, sur Twitter, mais aussi sur le forum du Phocéen et Facebook, la page Facebook du Phocéen. Fabrice, maintenant qu'on a vu un petit peu tout ça, on avait aussi les arrivées de Dubois et Terrier, mais on ne va pas détailler tous les mouvements de tous les clubs. Maintenant, tu dois trancher, Fabrice. Donne-moi ton podium, mais pas le podium final de la Ligue 1, celui des mercatos réussis. Qui a réussi le meilleur mercato ? Marseille, Monaco ou Lyon ? Pour moi, à 7h, parce que demain, s'il débarque un 9 à l'OM, ça change tout, évidemment. Voilà. Donc, tu as dit ce qu'il fallait dire. Hormis ce 9, là, pour moi, l'OM est en dernière position, mais surtout, là, pour moi, Lyon est loin devant. Et si je considère que Dembélé et Pépé risquent de signer, parce que c'est ce que là ça a annoncé aussi, et Cornet devrait s'en aller, donc il perd 2 joueurs, il en prendra 2. Si ces 2 joueurs-là arrivent, tu parlais de Dembélé tout à l'heure, Dembélé à l'OM, il vient pour être le numéro 9 et porter tout le poids de l'attaque sur ses épaules, alors que là à Lyon, il arrive dans une équipe où il n'aura même pas cette pression-là, parce qu'ils sont très fournis déjà devant, avec Traoré, Depay, Terrier, et s'il arrive encore Pépé et Dembélé, honnêtement c'est très costaud. Avec Fekir pour faire jouer tout ça, un milieu très costaud. Le seul point noir, c'est Denayer qui n'est pas au niveau, je pense, du reste de cette équipe. Et Dubois Lyon aussi, on a amélioré. Ouais. Lyon devant pour toi. Pour moi, Lyon est un cran devant. Romain, qui réalise le meilleur mercato à 7h, évidemment? J'ai quand même envie de croire au mercato de l'Olympique de Marseille. J'aime bien la politique qui a été menée, qui est d'aller chercher des joueurs. Alors bien sûr, il faudra que Khaled Takar et Radonjic montrent quand même un niveau de cible de Paris, parce que c'est toujours pareil. Un mercato, tu sais s'il est réussi à la fin. L'an dernier, on était sur un mercato de certitude. Pourquoi tu dis l'OM là ? Pourquoi tu dis que l'OM est devant les deux autres ? Parce que par rapport aux deux autres, regarde la colonne départ. Moi, je vois marqué que Zambo-Anguissa. Là où j'ai vu des noms plus importants à Lyon, j'ai vu des noms plus importants à Monaco. Donc pour l'instant, j'ai envie de dire ça, mais un mercato, tu le fais aussi en fonction de ce que tu as déjà dans ton effectif. Et c'est là où je me dis que c'est pas parce que je pense que l'OM a mieux réussi son mercato que Monaco que je me dis que l'OM finira devant Monaco, parce que tu l'as vu l'an dernier en fin de saison, Monaco, quand il a fallu sortir du chapeau des 6 là devant, ils ont déjà peut-être les joueurs qu'il faut. Quoi. Le mec, il est rentré en Ligue 1, il a mis 3 buts. Voilà. Donc, et dernier des mercatos réussis, Romain, rapidement. Moi, Lyon, c'est quand même attention, parce que encore une fois, Moussa Dembélé, moi, c'est une grosse inconnue par rapport. Mariano, il sort quand même avec de sacrés stats. Tu veux un joueur au Real, pas rien. Marc, moi, ton top 3. Je suis un peu de l'avis de Romain, même si le mercato de l'OM est relativement limité. Ils avaient pour objectif de prendre un joueur par ligne.
C'est à peu près ce qu'ils ont fait. J'aurais pas forcément mis les mêmes priorités que celles qu'ils ont choisies, mais comme l'a dit justement Romain, très peu de départs. On reste sur une saison qui reste une belle saison malgré tout. Ils ont gardé leur force. Si les 3 recrues qu'ils ont choisies apportent ce qu'elles doivent apporter, ça devrait pas être mal. Lyon, ils ont beaucoup plus recruté. Il y a aussi plus de départs. Et je crois que c'est difficile aujourd'hui de dire si les arrivées vont être très supérieures au départ à Lyon. Pour Dembélé notamment, je suis un peu comme Romain, ça demande confirmation. C'est un joueur qui a bien réussi en Écosse, mais voilà, les championnats plus forts. À Monaco, je comprends tout à fait ce que tu dis. À Monaco, c'est clairement ça. Je pense qu'ils ont perdu quand même 2 ou 3 joueurs majeurs, notamment Moutinho, Fabinho et Lemar. Pour Lyon, et Baldé Keita aussi dans un degré un petit peu moindre. Mais Lyon, regardez bien, on n'a pas mis Goebbels là-dessus aussi, mais c'est un joueur qui jouait pas forcément à Lyon. Et Lyon, ils n'ont pas perdu vraiment de joueurs majeurs. À part Mariano, et encore Mariano n'est pas titulaire. Il n'est pas titulaire sur les premiers matchs de début de saison et sur la fin de saison. C'est vraiment le tour de force par contre de Lyon, c'est au niveau des ventes. Et c'est là aussi où, par exemple, moi je suis pas envieux de Lyon qui arrive à recruter Moussa Dembélé. Par contre, je suis envieux d'un Lyon qui arrive à vendre Maxwell Cornet à Wolfsburg pour 16 ou 17 millions d'euros. Ça, c'est incroyable. En fait, il faut se rappeler que Lyon, au départ, il devait vendre Nabil Fekir, et pour un montant assez élevé. Finalement, ils ne le vendent pas, mais réussissent à récupérer autant d'argent en vendant des Mateta qui étaient prêtés au Havre, en arrivant à vendre des Goebbels, et en additionnant tout ça. Diakabi, ils ont fait des ventes hallucinantes. C'est costaud. Marc, de ton top 3. Oui, c'est Monaco. C'est Monaco qui, pour moi, c'est beaucoup plus affaibli qu'il n'a recruté. Mais encore une fois, je pense que le mercato de l'Olympique de Marseille devrait se révéler meilleur qu'on ne le pense aujourd'hui. Même si j'aurais aimé voir arriver un latéral gauche et un attaquant. Un attaquant probablement, mais c'était vraisemblablement difficile de le faire. On en parlera juste après du dossier du 9. Bon, l'OM est 2 fois premier, 1 fois dernier. Comment il se positionne pour toi, Safia, l'OM, le mercato de l'OM Dernier pour moi, je mettrais Monaco d'abord, même s'ils ont perdu des joueurs importants. Pour toi, Monaco numéro 1 ? Ouais, parce qu'on connaît leur capacité à toujours retomber sur leurs pattes, quoi qu'il se passe. Donc, j'ai pas d'inquiétude pour eux à ce niveau-là. Lyon, j'ai mis Lyon devant, mais c'était conditionné aux arrivées des deux attaquants. Et Marseille en dernier, parce qu'on a acheté un seul joueur confirmé qui est Strootman. D'accord, très bien, c'est clair. Donnez-nous votre avis. Tiens, on va demander à Camille Dorès, qui s'occupe des réseaux sociaux ce soir, de vous proposer un sondage. Qui, à cette heure, réussit pour vous le meilleur mercato ? Marseille, Lyon, Monaco. Et c'est vous qui nous direz ça. On verra à la fin de l'émission. On va passer tout de suite à la deuxième partie qui est consacrée à Kevin Strootman.